chronique Qui le fait mieux? Pierre, cette semaine, c'est quoi qui se passe? Ben, cette semaine, la chronique Qui le fait mieux? Pat, je t'explique le concept, c'est super simple. Je nomme un élément, un move, quelque chose de la lutte, et je nomme 3 choix, et vous me dites, d'après vous, qui le fait mieux cette semaine? Puisque t'es là, puis ce spécial Québec, j'ai été avec quelque chose d'assez pointu. Donc, qui le fait mieux? Commentateur québécois. Je n'étais pas impliqué là-dedans, Pat, parce que je me suis dit que t'es très bon, mais il y en a d'autres aussi. Donc, j'ai choisi Sylvain Grenier, Marc Blondin ou PCO. D'après vous, qui le fait mieux? Commentateur québécois. Parfait. Fait quand même plus de mon époque à moi. Commencé début 2000, moi de mon côté. Des trois, moi j'aimais beaucoup la dynamique entre Marc Blondin et PCO. Écoute, je vais y aller Marc Blondin parce que je le trouvais quand même efficace dans ses entrevues. Surtout lorsqu'il avait accès là, aux lutteurs, puis il pouvait aller là, puis il pouvait un peu niaiser avec lui. Surtout au début des années, au début 90, tout ça, quand il était sur place. Il y avait des beaux moments qu'il faisait, puis lorsqu'il est arrivé à la télé, plus à la TNA, moi je l'ai connu. Je le trouvais très efficace avec PCO en tant qu'un peu play-by-play qui parlait de ce qui se passait, mais je trouvais qu'il amenait une touche et il amenait des catchphrases également qui étaient intéressantes. J'ai tout le temps bien apprécié. Moi, je vais dire Marc Blondin. Je vais y aller avec Marc Blondin également. Marc a longtemps été critiqué pour le style de commentateur qu'il était, beaucoup plus axé vers l'humour. Et bon, c'était dans son ADN de toujours se marier avec un ancien lutteur plus gros que lui qui se faisait brasser, qui pouvait le brasser. Il y a eu Richard Charland, puis il y a eu PCO, puis il y a eu Sylvain Grenier. Mais là, tu vois, Marc est avec Handsome JF en ce moment depuis quelques années pour la TNA. Et ils font un peu moins dans l'humour, ils font un peu plus dans le produit, dans le contenu. Et pour vrai, Marc fait probablement le meilleur travail de sa carrière depuis qu'il est avec Handsome JF. Alors, je vais y aller avec Marc. Il est moins dans l'humour. Il est moins dans l'humour là parce que c'est ce qu'on lui demande comme mandat ou c'est juste naturellement c'est ce qui pop Parce que c'est Handsome JF voulait moins être là-dedans. C'est peut-être PCO, Sylvain Grenier. Bon, Sylvain c'était déjà moins pire que PCO, mais ça dépendait c'était quoi. La TOW a longtemps été ou en fait le show. Il y a des shows des fois on se demandait s'il parlait plus de la TOW que de la TNA. Mais bon, je pense que non, c'est Handsome JF qui veut plus qu'on soit un peu plus dans le contenu que dans l'humour. Puis ça a fait que Marc travaille différemment. Puis je pense que les gens vont oublier que Marc était capable d'être solide pour être animateur d'une émission de lutte. Puis je revois ce Marc-là depuis quelques années avec JF. Puis moi, je vais y aller avec Marc sans rien vouloir enlever, bien sûr, à PCO et Sylvain. Absolument. Mais moi, je vais être transparent, je n'ai pas écouté. J'ai écouté un peu, j'ai quand même été me renseigner, mais je vous suivre, je vais aller avec la famille, avec Marc Blondin aussi. Et c'est proposition de Nico Thibault qui nous a envoyé un message. Il me dit vous n'êtes pas obligé de faire une chronique qui le fait mieux au complet. Ben, regarde, je fais ce que je veux, fait que je l'ai fait pareil. Et lui, Nico, qui disait commentateur. Retracer l'histoire. J'ai commencé à écouter le podcast de Marc Blondin quand j'étais jeune. J'aimais vraiment son humour tata, niaiseux. Des lignes comme The Fool is in délire, une droite de la droite ou le gros papa pompé, ouais. Excuse-moi, c'est The Fool is in the Liar. The Liar. J'avais pas le bon ça. Delivery. Exact. C'est The Fool is in the Liar, absolument. The Liar. Ah, c'est vraiment niaiseux. Fait que c'est proposition de Nico Thibault. Merci beaucoup pour ça. Fait que, je pense que c'est une année. Puis je pense qu'il me faisait penser un peu à un Mean Gene québécois, Marc Blondin. Un peu dans le même style que Mean Gene avait. Oui, absolument. Puis tu sais, ces lignes-là, il les a encore. Puis c'est correct qu'il ait ses punch à lui, puis qu'il ait sa couleur à lui, c'est correct. Mais je pense que le show, de façon générale, ce qu'il fait avec JF est beaucoup moins axé sur l'humour ou sur ce genre de conneries-là. Mais il garde sa touche à lui, puis il garde quand même ses expressions parce que ça vient avec lui. T'sais. Moi, j'entends The Fool is in the Liar et tout de suite, je pense à Marc Blondin. Donc, ça, c'est important qu'il garde ça. C'est important qu'il garde ça également. Très cool. Et dites-nous en commentaire, vous, c'est qui que vous avez comme préféré comme commentateur québécois
Pour ceux qui nous suivent évidemment au Québec, pour les autres, ben, malheureusement, vous n'avez pas accès à ces gens-là. Vous avez genre Christopher Angus puis d'autres gens là, qui sont aussi bons, mais ils sont pas québécois.